Salut les yeux. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle séance de Yin en temps réel. Donc je vais prendre les postures, le temps imparti, donc 3 minutes pour cette fois-ci. N'hésitez pas à rester plus longtemps si vous sentez que votre corps vous demande un peu plus. Pour cette séance, vous aurez besoin de votre bolster. S'il ne l'est pas, prenez un traversin ou un coussin pour rouler. 2 briques peut-être, une brique en mousse, une brique en liège. Si on n'en a pas, c'est pas grave, on utilise son bolster ou un coussin et uniquement une sangle. Et si on n'a pas de sangle, on prend une cravate ou un t-shirt. C'est parti. Alors, on va se placer doigt sans bolster, le bolster dans la longueur, et on vient poser le sacrum contre le bolster. Les pieds en papillon. Donc, si on n'a déjà pas de sangle, tout simplement, pieds en papillon, on relâche les genoux vers les extérieurs. Si on a sa sangle, donc la sangle déjà nouée, je passe mes pieds à l'intérieur, donc la sangle est à l'intérieur au niveau des ailes, puis j'insère ma tête et je viens fermer la sangle donc à l'arrière de mon dos. Et là, il vous suffira de tirer pour approcher les talons le plus proche possible du pubis. Donc veillez à ce que la sangle soit bien positionnée à l'arrière de votre dos, que vous n'ayez pas de douleur, et on tire au maximum. Et tout doucement, mon bolster, brique derrière le dos, un coussin, je viens m'allonger. N'hésitez pas à prendre un timer si vous voulez rester un peu plus longtemps. Voilà, je viens les genoux vers les extérieurs. Pas de douleur au niveau des genoux, sinon vous mettez des cales. Ou tout simplement, tendez les jambes à plat au sol. Les bras détendus de chaque côté, paume de main face au ciel. J'inspire et j'expire que par le nez. À chaque inspiration, gonflez bien le ventre, le plus lentement possible, au minimum sur 5 temps. Et expirez sur 2 ou 3 temps supplémentaires. Prenez le temps de vous installer dans votre posture, de trouver l'immobilité la plus totale de votre corps et de votre mental. Desserrez bien vos mâchoires. Décollez la langue du palais. Vous n'avez rien à faire pendant une séance de Yin Yoga, mis à part de respirer et de faire un travail d'introspection, d'aller voir au plus profond de vous-même ce qui s'y passe. Je vous invite à aller faire votre propre état des lieux. Listez ce que vous allez trouver au niveau des émotions, peut-être des pensées, des tensions, des contractions, peu importe. Mais listez tout sur votre petit papier mental, sans aucun commentaire de votre part, sans jugement. Peut-être une tension au niveau des ailes. Des adducteurs. Des fessiers. Du dos. Des épaules. Relâchez chaque trait du visage. Imaginez un glaçon posé au niveau d'Ajna, votre troisième œil, l'espace entre vos 2 sourcils. L'eau du glaçon qui est en train de fondre sur votre visage vous apporte la détente. Sentez l'eau ruisseler sur votre visage, sur chaque pli du front. Au niveau des sourcils, des paupières, des tempes, du nez. À chaque fois que
Et on viendra positionner sa brique, son bolster, sous les fessiers. Donc on va inspirer, à l'expiration décoller les fessiers au vert. Mettez le bolster sur la tranche la plus basse ou la tranche médium de votre brique. Alors, situez bien au niveau de votre sacrum et non des lombaires, non en bas du dos dans la lordose, vraiment au niveau du sacrum. On va étirer les adducteurs, jambes en l'air. On tendra une jambe, puis l'autre. Les cervicales sont bien dans l'axe de votre colonne vertébrale. On relâche les bras de part et d'autre de la tête. Quand les bras sont au-dessus du cœur, vous travaillez sur votre méridien du cœur. Positionnez correctement le bolster, faites toutes les modifications, ajustements que vous avez besoin. On inspire et à l'expiration, vous va venir ouvrir ses jambes de chaque côté. Sans tension, ne contractez pas, ne cherchez pas à faire des petits battements pour chercher à descendre. C'est l'expiration qui va vous aider à descendre. Donc respirez dans la posture. Refermez les yeux et relâchez. Relâchez les pieds, relâchez vos talons, vos mollets, vos cuisses, vos fessiers. Cette posture étire vos adducteurs et en même temps fait un drainage de la fatigue de vos jambes. Le soir, souvent, on a les jambes lourdes. N'hésitez pas à prendre cette posture autant de minutes qui vous sont nécessaires. Vous pouvez pour cela également vous mettre contre un mur. C'est de rester dans l'immobilité la plus totale. Si une douleur est trop intense à l'arrêt des genoux, n'hésitez pas à fléchir vos genoux et à avoir les mollets pareils au sol. Sinon, gardez les jambes tendues. Il est tout à fait normal d'avoir des pensées. Il est impossible d'arrêter de penser. Mais vous pouvez agir sur le flux de vos pensées, sur le nombre de pensées à la minute, à la seconde. Pour cela, il faut que vous soyez pleinement conscient de chaque inspiration et de chaque expiration. Et rappelez-vous que vos pensées ne vous appartiennent pas. Ayez toujours un pied à l'extérieur de vos pensées. Ne vous sentez pas impliqué.
posture, entre 3 et 5 minutes si vous souhaitez, avant de passer à la posture suivante. Sentez l'énergie circuler dans vos jambes, le bout de vos orteils, talons, mollets, à l'arrière du genou, l'arrière de vos cuisses et au niveau des fessiers. Puis, pour sortir de la posture, on posera un pied au sol, puis l'autre. Pour la posture suivante, on gardera le bolster exactement là où il est, au niveau de votre sacrum. Attention, pas au niveau de vos lombaires. Vous avez 3 possibilités dans cette posture. Soit de garder vos pieds à plat au sol, pieds parallèles, sans contracter vos fessiers, sans contracter vos quadriceps. Vous pouvez également tendre une jambe, puis l'autre, pour étirer vos psoas. Psoas droit et psoas gauche. Si vous avez une forte lordose, ce qui est mon cas, donc très cambré, vous pouvez, si vous voyez une différence, ramener vos pieds en papillon et vous allez sentir que le sacrum, les ischions, les os pointus des fessiers sont attirés vers le ciel. C'est comme si le pubis venait toucher le plafond. Toujours sans contraction. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, n'hésitez pas à prendre la numéro 2, jambe tendue. Les bras toujours de part et d'autre. Et refermez les yeux. Essayez de sentir cette bascule, pubis vers le ciel. Si vous êtes comme moi, pied en papillon. Si vous êtes dans la variation jambes tendues, relâchez bien vos pieds de part et d'autre du tapis. Et portez votre conscience, au niveau de votre bassin. Allez voir ce qui s'y passe de votre côté gauche, le côté féminin, le côté lunaire, le côté yin. Puis le côté droit, le côté masculin, solaire, le côté yang. Et notez peut-être une différence entre les deux. Juste noter, sans commentaire. Écoutez le son de la respiration. Écoutez le son de votre propre respiration. Écoutez qu'à chaque inspiration, le son SO, SO se produit à l'inspiration. Et HAM, HAM, à l'expiration. So, HAM. Je suis en sanskrit. Vous pouvez
Chantez mentalement ce mantra. So, Ham. Faites durer autant que dure l'inspiration, le son So. Et le son Ham à l'expiration. Si on a les jambes en papillon, à la prochaine expiration, on ramènera les jambes ensemble. Si on a les jambes tendues, on ramènera un pied puis l'autre à plat au sol sur le tapis. On va ramener les bras de chaque côté du corps. Inspirez, décollez vos fessiers. Ôtez la brique, le bolster. Et vertèbre après vertèbre, fessier en dernier. Reposez votre colonne vertébrale. Vous pouvez tendre une jambe, puis l'autre, de part et d'autre de votre tapis. Et portez votre conscience au niveau de votre bassin, au niveau du sacrum, là où était placée la brique, le bolster. Et observez. Observez ce qui se passe. Observez peut-être une différence ou pas. Et même s'il n'y a pas de différence, même si vous ne sentez pas de différence, c'est déjà une différence. Puis lentement, on ramènera un pied au sol, puis l'autre. Ramenez un genou, puis l'autre à la poitrine. Reprendre la posture du bébé heureux. On fléchit ses genoux, plante de pied face au ciel, on écarte ses cuisses. Les pieds sont en flexion et sans épauler mon bassin. Je roule à gauche, à droite. À chaque expiration, je peux tirer sur un pied. Et on terminera par 3 minutes de chaque côté sur une torsion. Les genoux ensemble. Un pied, puis l'autre à plat. Je bascule sur mon côté gauche. Avec la main droite, je pousse dans le sol pour revenir. Alors, je vais me mettre de l'autre côté pour être face à vous. Vous allez ramener vos jambes, vos genoux du côté gauche de votre tapis. De manière à avoir votre hanche gauche, fessier gauche au centre de votre tapis. On va tendre la jambe droite au fond de son tapis et ouvrir son pied gauche à 90 degrés dans le prolongement. Pardon, c'est la bonne. La jambe droite dans le prolongement de votre hanche. Donc la jambe gauche est bien étirée en arrière et votre jambe droite à 90 degrés. Et une brique à portée de main si besoin. Mettez les mains sur chaque bord extérieur de votre tapis. On va inspirer, se grandir. Sentez déjà la colonne, tous les organes abdominaux être en torsion. On se grandit, on inspire et à l'expiration, tout doucement, je viens poser mon oreille gauche au sol. Puis on va pouvoir tendre ses bras de chaque côté de ses épaules, dans le prolongement de ses épaules, paume de main face à la terre. N'hésitez pas à placer une brique sous l'oreille gauche pour garder le cervical en prolongement de la colonne si on est haut. Et refermez les yeux, relâchez tout. À chaque expiration, essayez de rapprocher l'aisselle gauche et l'aisselle droite du tapis, sans forcer. Aidez-vous de votre expiration. C'est à l'expiration que les tissus lâchent. Donc c'est à l'expiration que l'on pourra aller plus loin, et non à l'inspiration.
anesthésique et les éliminations des toxines. Elle nous aide également à la digestion. Prenez vos dernières respirations dans la posture. Si vous souhaitez rester un peu plus longtemps en tension de ce côté, mettez la vidéo sur pause et on reprendra ensuite. Pour sortir de la posture, lentement, on ramènera les mains au niveau des épaules. On inspire et à l'expiration, on pousse dans le sol pour décoller l'oreille gauche et se redresser. On ramène la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et on va faire la même chose de l'autre côté. On ramène les jambes du côté opposé et je viens poser ma hanche gauche, mon fessier gauche sur le côté, au centre du tapis. J'inspire, je me ralentis. Je tends ma jambe droite en arrière. J'ouvre mon pied gauche dans le prolongement de la hanche. Grandissez-vous encore un peu plus si possible. Et à l'expiration, dans le contrôle, lentement, prenez votre temps. Posez l'oreille droite au sol. Utilisez une brique sur l'oreille droite si besoin. Et on tend les bras de chaque côté dans le prolongement des épaules. Et à chaque expiration, essayez de rapprocher vos aisselles du tapis. Relâchez bien vos épaules, vos coudes, le doigt des mains, vos paumes de main. Si vous souhaitez rester plus longtemps dans la posture, si vous êtes resté plus longtemps du côté droit, il faudra rester également plus longtemps sur le côté gauche. Ramenez vos mains sous les épaules, ramenez la tête au centre, inspirez et l'expiration pousse dans le sol. Vous revenez. On termine toujours une séance par Savasana. Je vous laisse prendre votre Savasana de votre choix. Vous pouvez mettre une brique ou deux, une brique sous chaque genou pour relâcher le lombaire. Si on a un booster, vous pouvez le mettre également sous les genoux, ou un petit coussin, une couverture, ou être complètement à plat dos sur le tapis. Lentement, venez vous allonger. 3 minutes de Savasana. Savasana est la posture la plus importante de votre séance. C'est elle qui vous permet d'enregistrer tous les bienfaits de chaque posture précédente. Sans Savasana, c'est comme si on avait oublié d'appuyer sur le bouton Record. L'enregistrement ne pourra pas se faire. Prenez conscience de chaque partie du corps, de vos extrémités, le bout de vos doigts, les paumes des mains, le dos des mains. Allez voir vos orteils,
de pied. Au bout du dos. Détendez vos cuisses. Relâchez complètement vos fessiers sur le tapis. Sentez chaque vertèbre en contact avec la terre. Sentez vos omoplates en contact avec le sol. Terminez par l'arrière de votre crâne. Et revenez à votre respiration. Observez comme votre respiration est plus lente, plus régulière, plus profonde qu'au début de votre séance. Et rappelez-vous qu'à n'importe quel moment de votre journée, vous pouvez retrouver cette respiration calme. Pour cela, il vous suffit de revenir à vous-même, de prendre pleinement conscience de chaque inspiration et de chaque expiration. Tout est à l'intérieur de vous-même. Vous n'avez rien à prendre de l'extérieur. Lentement, commencez à remuer vos orteils, vos cheveux, vos doigts, vos poignets. Si vous avez besoin de vous étirer, enlacez les doigts. Et étirez les mains de votre tête. Balayez si besoin. Puis on ramènera un genou à la poitrine, puis l'autre. Massez votre dos si besoin. Et on roulera sur un côté. On utilisera un avant-bras pour un oreiller. Et avec la main opposée, on poussera dans le sol pour revenir en assise, les yeux fermés. Redressez bien votre colonne vertébrale. Ramenez les paumes de main namasté, Anjali Mudra. Les pouces en contact avec votre sternum, les épaules loin des oreilles. Et retrouvez la verticalité de votre axe. Des ischions, sacrum, lombaire, vertèbres thoraciques, vos omoplates, vos cervicales et le sommet de votre crâne. Inclinez le regard, les yeux fermés vers le bout de vos doigts et remerciez-vous de votre pratique. Soyez reconnaissant vers vous-même de vous être accordé ce moment de pause. Vous pouvez vous dire merci. Namasté.